ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce live, c'est un live qui est particulier parce que j'adore parler de ce sujet. C'est les signes de nos anges. Et donc je voulais le voir de différentes façons. Je voulais vous montrer aussi. Souvent, on va parler de croyances et on l'oppose à la donnée scientifique parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est très cartésien. Et ben moi, je suis, on va dire, animée par le fait de parler des signes de nos bébés parce que justement, il y en a. Tout ça pour moi, ça a un sens, c'est réel. Donc je vais vous parler durant ce live justement de tout l'apport de la science. Hein. Donc il y a eu des études, il y a eu des choses qui se sont mises depuis plusieurs années pour comprendre ça. Donc maintenant, voilà, il y a des données scientifiques qui ont été faites, donc je vous parlerai de ça. Je vais vous parler aussi de mon approche, moi, personnelle au niveau de l'après-vie, hein, donc ce qui se passe au-delà. Parce que pour moi, c'est tellement important dans notre chemin de deuil de comprendre. On a envie de comprendre, on a envie de savoir où ils sont, on a envie d'être proche d'eux. Et donc, du coup, moi, ça a été vraiment un déclic, mais je vais vous en parler après. Enfin, quoi que je peux vous en parler dès maintenant. Quand j'ai perdu mon fils, en fait, moi, j'ai eu une période où j'étais hyper toute petite, j'étais très connectée, très intuitive. Enfin, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que je vous en parlerai après. Et on va dire, je me suis conditionnée avec la société actuelle. Bon, clairement, hein, c'était pas trop bienvenu, puis mes parents non plus. Et suite à ça, je suis devenue une nana, mais hyper cartésienne. Je ne croyais, enfin voilà, j'étais vraiment à l'opposé. Et quand j'ai perdu Florent, il y a comme une fissure, une craquelure qui s'est fait dans mon identité. Et, euh, et j'ai eu besoin de me reconnecter à ça, à cette spiritualité, à ce divin en moi, à comprendre ce qu'il y avait après la mort. Voilà, j'ai eu ce besoin de recherche, de quête, de compréhension. Alors j'adore aussi me former, j'adore comprendre, j'adore acquérir des connaissances. Et du coup, là, c'était l'occasion, pour moi, d'ouvrir ça. Alors, c'était douloureux, je ne vous le cache pas, parce que je m'étais vachement conditionnée. Enfin, voilà, il y avait tout un truc autour de moi qui m'empêchait de me reconnecter à toutes mes sensations. Et, euh, et justement, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce que je trouve que c'est hyper important quand on se sent coincé, quand on a envie d'être avec son bébé, mais qu'on n'arrive pas à avoir ce lien. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui nous manque. Et souvent, c'est là-dessus que j'aide les mamans, parce que justement, il y a ce recherche, ce besoin de trouver la place de chacun pour le prochain enfant et aussi de ce lien avec ce bébé. Donc là, on va parler donc tout d'abord des fameux VSCD. Alors, ce qu'ils appellent le vécu subjectif de contact de défunt. Donc là, c'est un mot hyper scientifique qui permet de rationaliser les choses. Dans notre société, on a besoin de données scientifiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des médecins qui sont vraiment proches des personnes qui sont en deuil, enfin des personnes qui sont en deuil, des personnes beaucoup de médecins en soins palliatifs aussi, qui ont eu besoin, qu'ils ont eu dans leur quotidien des choses qui n'étaient pas explicables par la science et qui ont besoin de réponses. Donc, on connaît bien Elisabeth Kubler-Ross. Donc ça, c'est un médecin qui est suisse, qui a fait beaucoup de livres. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des livres d'elle. Il y a des livres de témoignages de ce qu'elle a vécu. Enfin, c'est super intéressant. Et là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du dernier livre de Christophe Fauré. Donc Christophe Fauré, donc un psychiatre qui est reconnu au niveau de la France dans l'accompagnement du deuil. Et il a écrit dernièrement, donc là, il est sorti surtout l'année dernière, en 2022, le livre Cette vie et au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait dans ce livre? Eh bien, il a voulu passer du fameux de la croyance à la donnée scientifique. Parce que aujourd'hui, on a besoin que ce soit scientifique pour être cru. Moi, j'y crois déjà sans cette donnée-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui fait partie de notre vie, c'est notre quotidien.
d'être en contact avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y a plein de choses, il y a plein de signes. Seulement, des fois, on les capte pas. Donc, ce qu'il souhaitait vraiment, c'est d'aller eh bien, donner un sens scientifique à ça. Donc ça, je vais vous en parler juste après, mais juste avant, je vais vous demander si vous avez reçu des signes. Partagez-moi si vous avez reçu des signes ou pas, parce que souvent, les mamans qui viennent vers moi, c'est parce qu'elles n'en ont pas reçu ou qu'elles se posent des questions. Donc voilà, tu peux bien sûr mettre ce que tu ressens. Ce que je veux surtout faire comprendre, passer un message, ce n'est pas parce que tu ne reçois pas de signes que tu n'es pas en lien d'amour avec ton bébé. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment une grosse inquiétude des mamans que j'accompagne. C'est pas parce que tu ne reçois pas ces signes qu'il n'y a pas ce lien d'amour. Il y a ce lien d'amour, c'est inconditionnel, il y a quelque chose qui est entre vous. Après, souvent, nos bébés, nos anges, ils veulent rentrer en contact avec nous, mais on ne sait pas comment les aider. Et c'est là-dessus que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler du livre de Christophe Fauré. Donc, lui, il voulait vraiment sortir de la croyance. Il veut arrêter que la médecine distingue eh bien, tout ce qui se passe au niveau de l'après-vie et la vie. En fait, pour lui, c'est une continuité. Et il explique très bien. En fait, il veut montrer. Donc, il y a eu des choses. Il a été faire des enquêtes avec des chercheurs aux États-Unis, en Angleterre, en Russie. Enfin, voilà. Ça a été vraiment très vaste pour regrouper toutes les données scientifiques qui ont été faites sur les recherches donc, de VSCD, donc de vécu subjectif de contact de défunt, et également de tout ce qui est expérience de mort imminente. Là, moi, je vais parler principalement des signes. L'expérience de mort imminente, je n'en parlerai pas, mais si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller voir, de prendre son livre. Et donc, comme il veut faire évoluer la science, il y a toujours une part avant que ça soit la réalité en science, il y a toujours une part de croyance. Exemple, on a un exemple qui est connu, c'est l'exemple de la planète. La planète, c'était une assiette. La première personne qui a dit que non, la planète est plate, oui, tout le monde le croyait, la planète est plate, oui. Donc c'était la donnée scientifique. Et après, ils se sont rendus compte que non, la planète était ronde. Donc c'était tellement compliqué d'être accepté par la communauté scientifique. Mais après, ils se sont rendus compte que c'était la réalité parce qu'ils ont fait des recherches et ils ont donné des données scientifiques. J'ai une autre histoire qui est aussi très, très rigolote. C'est un paysan au XVIIe siècle qui voit un caillou dans son champ qui n'était pas la veille. Donc, il va voir le scientifique de son village, la personne de science, et lui dit, voilà, j'ai un caillou dans mon champ, il y a des cailloux qui tombent du ciel, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez expliquer? Et le scientifique lui dit, mais n'importe quoi, il ne peut pas avoir de cailloux qui tombent, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et 2 siècles plus tard, eh bien, il y a une personne qui montre que justement les comètes existent, il y a des fragments qui arrivent sur notre planète et ça peut arriver. Donc tout ça pour vous dire que on peut passer de la croyance à la donnée scientifique parce que voilà, il y a des choses qui montrent que. Donc nous, si toi tu as vécu quelque chose, des signes ou des sensations, eh bien, c'est des données. C'est des données qui sont à prendre en compte. Donc pour ça, je vais vous donner différentes définitions des signes. Donc, il y a différentes façons, différentes formes de les avoir. Alors, il y a tout ce qui est perceptif. Donc, il y a des personnes qui vont ressentir les choses. Donc, ils vont sentir les présences. Donc, les présences autour de soi. Donc, la présence de votre bébé qui est là. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais elle est là. Elle part, elle vient. Voilà, il y a ça. Il y a aussi entendre. Il y a des personnes qui entendent des voix. Alors là, quand je vous parle de ça, on n'est pas sur... je veux bien faire différencier parce qu'il y a toutes les questions au niveau hallucination. Souvent, les gens me disent « je deviens fou ». Non, une personne saine peut tout à fait entendre des voix à certains moments, d'accord? On n'est pas sur des cas
pathologiques avec des personnes qui prennent des médicaments, des psychotropes et tout ça. Hein. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont saines, qui ont la tête sur les épaules et qui entendent ces voix. On peut avoir aussi entendre dans notre tête. Donc moi, c'est ce que j'ai. Hein. Donc moi, j'entends dans ma tête et je sens les présences. Je sens la présence. Il y a aussi de la sensation tactile, sentir d'être touché. Sentir qu'on touche les cheveux, qu'on touche le corps. Voilà. Ça, c'est des perceptions qui sont très brèves. Il y a aussi tout ce qui est signe au niveau de l'électricité. Alors, de nos jours, c'est quand même très, très surprenant, enfin très souvent. C'est tout ce qui peut être électricité. Donc, des problèmes au niveau des lampes. Il y a aussi tout ce qui est téléphone qui s'allume. Il y a même eu des appels de personnes. Hein. Donc, là, dernièrement, j'ai eu une musique qui s'est enclenchée sur mon iPad. Voilà, donc tout seul. J'ai rien demandé et hop, une musique. Sur le coup, j'ai pas fait attention. C'est après, je me suis dit, ah, mais voilà, c'était sûrement quelque chose un message à me transmettre, mais je l'ai pas, on va dire, je l'ai pas écouté sur le moment. Là, par exemple, je viens d'avoir, hop, ça vient de s'éteindre, ça s'éteint jamais, et là, ça s'éteint. Ok, super. Donc, j'espère que vous êtes encore là. Ouais, bon. Donc, en effet, il y a tout ce qui est ordinateur. Il y a aussi tout ce qui est musique. Entendre des chansons. Voilà, des chansons qui vous font penser à votre bébé. À un moment donné où vous n'allez pas bien, puis hop, il y a une chanson qui vous fait du bien. Et puis, il y a tout ce qui est... Alors, moi, j'ai eu une expérience un petit peu déstabilisante. Pour le coup, à ce moment-là, c'était très récemment après Florent, j'ai eu comme une besoin, je sentais une présence, je ne comprenais pas ce qu'il y avait et on m'avait dit bah, prends une photo. Sauf que bah, moi j'ai pris des photos de chez moi, ok j'ai pris des photos. Et puis derrière ça, je dis oui, ok j'ai des photos. Et donc je mets à regarder mes photos et toutes mes photos étaient floues, toutes. Je me dis mais c'est bizarre comment j'ai pu faire un truc comme ça. Toutes mes photos étaient floues. Je recommence et là je prends une photo et je sens que c'est la bonne. Et quand je l'ai imprimé, on voyait bien la forme d'une personne. Donc, il y avait un message, il y avait quelqu'un qui avait besoin à ce moment-là de mon aide, mais moi, je ne comprenais pas à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui vous pousse. On peut avoir cette sensation d'être poussé ou de ressentir qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et puis souvent, on a eh bien, les animaux. Alors ça, je pense que c'est ce qui ressort beaucoup avec nos anges. C'est toutes les plumes, tous les papillons, les coccinelles, les libellules. Tous les animaux, en fait, qui sont des messagers. Moi, j'aime penser qu'à chaque animal qui vient à nous, il y a un message derrière. Ok, je continue. Donc, en fait, suite à ça, ils se sont rendus compte donc, de tous ces signes. Et donc, ils ont tout répertorié. Donc, il y a eu des études qui ont été faites. Et ils se sont rendus compte de différentes choses. En fait, de 3 choses. Que la conscience, en fait, avant, on pensait qu'elle était dépendante du cerveau. Ils se sont rendus compte que la conscience est indépendante de l'activité cérébrale. Donc là, c'est un grand pas parce que souvent, moi, quand ils appellent conscience, pour moi, c'est l'âme. Donc l'âme est indépendante de notre activité cérébrale, de notre corps. Et c'est pour ça que quand notre corps, en fait, meurt, notre âme va sur d'autres dimensions. Ils ont découvert que la conscience perdure dans une ou plusieurs dimensions après la mort, donc c'est ce que je vous parle, et que ces dimensions peuvent interagir avec notre dimension. Donc tout ça, c'est ce qu'ils en ont retenu de leur étude scientifique. Donc c'est quand même 3 choses extrêmement importantes dans notre évolution de la science, en fait. Donc ça, vraiment, en fait, quand on est dans la spiritualité, on va dire, mais c'est toujours ce que j'ai pensé. Sauf que, bah voilà, là, il y a des preuves, il y a des choses qui sont faites, il y a des études. Et donc, du coup, ça appuie dans ce qu'on vit, en fait. Ça appuie dans ce qu'on fait et ce qu'on ressent. On ne devient pas fou. On a juste besoin d'avoir ces signes. Alors, ces signes, quand on les a, ça nous fait du bien. Ça nous amène une certaine paix.
il y a aussi un lien qui se crée. Il y a des choses qui c'est pas, c'est assez subjectif en fait de cette sensation de se sentir en sécurité. Il y a une certaine sérénité qui se passe. Donc, et toi, justement, est-ce que tu as déjà eu des signes? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc de là, la science évolue, donc ça, super. Donc la société évolue aussi dans le bon sens. Donc ça, c'est génial parce qu'on va pouvoir de plus en plus facilement en parler. La difficulté quand on perd un enfant et qu'on voit un psychologue ou d'autres personnes, c'est qu'ils ne croient pas, qu'ils n'accueillent pas ce qu'on appelle l'extraordinaire, de tout ce qui se passe auprès de l'au-delà. Et, euh, et du coup, de ne pas être compris. C'est tellement important parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de pouvoir recréer ce lien de l'intérieur, enfin de l'extérieur vers l'intérieur, d'intérioriser ce lien par justement notre spiritualité, hein, par nos croyances, parce que ce qui nous pousse à comprendre ce qui se passe derrière.